c'est Misha. Alors aujourd'hui, je vais interviewer la cosplayeuse Kagekyo Akitoshi qui a accepté de se prêter à mes quelques questions. Du coup, bonjour, comment ça va ? Bah, ça va. Ok. Je voulais savoir, pourquoi as-tu choisi le pseudo Le Livre et le Chiffon pour ta page cosplay ? Alors, en fait, le livre et le chiffon, c'est plus qu'une page cosplay, c'est une page où je mets tout dessus, parce que je trouvais que c'était un peu la galère à tout séparer, chaque domaine et tout. Donc en fait, le livre et le chiffon, c'est le nom de la page, mais c'est aussi le nom de l'édition dans laquelle je bosse avec des amis. C'est une édition qui s'est professionnalisée il y a 1 an. Et en fait, le nom nous vient de... Alors, il y a une époque très 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 lointaine où on pouvait fabriquer des livres avec des chiffons. Ça vient de là. D'accord, donc du coup, sur cette page, en plus de tes cosplays, tu publies des nouvelles, des romans et... Donc en fait, je publie tous mes romans, mes nouvelles, tout ça. Je publie aussi les illustrations que je fais. Et cosplay, bricolage, tout ça. Je suis beaucoup dans la bricole en fait. D'accord. Donc du coup, moi, l'interview va plus se concentrer sur le cosplay. Alors, depuis quand fais-tu justement du cosplay ? En fait, ça a commencé vers 2007 où j'ai découvert mes premiers mangas en fait. J'ai commencé par Blackjack d'Osamu Tezuka. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, ça m'a entraînée vers ma première FestiConf qui est Animest. Et c'est là que j'ai rencontré des gens avec qui faire du cosplay, tout ça, et c'est là qu'on m'a tiré et qu'on m'a dit vas-y, c'est trop génial et tout. Et en fait, c'est justement à Animest, une des premières éditions que j'avais fait, j'ai retrouvé une vieille amie. Et j'ai fait ok, non mais c'est tellement génial les conventions en fait, on peut retrouver plein de gens. Et en fait, c'est parti comme ça. D'accord. Les cosplays que tu fais, as-tu plus l'habitude de les faire à la main ou de les acheter ou de faire des cosplays placards en récupérant des habits à droite à gauche ou... En général, alors jusque-là, j'ai toujours fait mes cosplays moi-même. Il y en a vraiment très peu que j'ai acheté au cours de mes premières années. Et vu que maintenant j'ai beaucoup plus de difficultés parce que je suis borgne, du coup la couture... Alors du coup, je me concentre vraiment sur du cosplay un peu plus facile que je peux assembler avec des vêtements de tous les jours ou que je peux, si ça demande juste un accessoire ou deux, pourquoi pas. Mais la couture, c'est vraiment maintenant occasionnel. C'est vraiment si ça me botte ou quoi. Et... c'est pas facile tous les jours. C'est sûr, ça doit pas être simple. Du coup, quel a été ton premier cosplay ? Alors mon premier cosplay, le tout premier cosplay, c'était Okita Soji du jeu Akuoki qui n'était pas encore sorti hors Japon à cette époque-là. Du coup, personne ne connaissait, à part ceux qui étaient déjà dans l'actualité japonaise. Et en fait, c'est grâce à ce cosplay que j'ai pu retrouver une personne qui m'était chère et tout. Parce que, en fait, du coup, c'est une personne qui était super fan de ce personnage-là. Ouais. Et du coup, comme j'avais fait le cosplay, et en fait, on l'a fait à la veille de Animest, et en fait, j'avais pratiquement pas dormi. Et du coup, c'est mon tout premier cosplay, le tout premier que j'ai fait. D'accord, donc celui-là, tu l'as fait main. Entièrement fait main. Du coup, quel est le dernier cosplay que tu as fait ou celui qui est en cours actuellement ? Alors, le dernier que j'ai fait plus ou moins, c'est du placard. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et c'est qui ? C'est Warwick Arcangelo du manga de Gangsta. Donc du coup là t'as récupéré des vêtements à droite à gauche et... Ouais, en fait ça c'est une paire de chaussures que j'ai acheté en Allemagne, ça c'est un pantalon que j'avais, ça c'est une veste qu'on m'a filée. Voilà, il y a juste la perruque que j'ai recoiffée. Puis ça je l'ai remodifié un petit peu parce qu'il était trop grand, mais voilà, c'est dû acheter, dû récupérer, tout ça. Là je prévois de faire des nouvelles tuniques, dont celle de Doctor Strange. Peut-être pas celle vraiment du personnage, mais dans l'idée, ça serait ça. Donc, ça serait ton prochain projet cosplay, Doctor Strange ? Non, en fait, c'est vraiment juste la tunique. Ça serait parce que j'adore les tuniques et tout, et j'ai flashé sur la sienne.
Par contre, après, ce que j'en ferais, ça serait probablement pour un personnage original. Après, sinon, en termes de personnage de licence, si je peux dire ça comme ça, j'ai prévu Yuki Makoto. Ouais, Yuki Makoto de la série Persona. Le prochain cosplay que tu comptes faire, c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là parce que c'est un personnage qui me tient vraiment à cœur, puisque c'est le personnage c'est un des tout premiers jeux que j'ai joué en fait, Persona. En dehors de Pokémon tout et compagnie. Quel est le cosplay dont tu es la plus fière et pourquoi? Alors, le cosplay dont je suis le plus fière, c'est le kimono le cosplay de Sanzo, de Sayuki. C'est un cosplay que j'ai adoré faire, même si faire un kimono à la main c'est très 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 long. C'est sans doute celui que je suis la plus fière de ce cosplay là, parce que déjà il y a pas mal de gens qui s'y prêtent au jeu quand ils voient le personnage, tout ça. C'est pas forcément un personnage qu'on voit, enfin je sais pas, moi je l'ai pas vu souvent dans les conventions françaises. Ouais, en fait le personnage en lui-même est, enfin moi je le trouve attrayant. Et voilà, il manque plus que les personnes pour faire le reste du groupe dans Sayuki, quoi. Du coup, hormis le kimono, il y avait des accessoires avec dans le cosplay? Il y avait son sutra. J'ai pareil une perruque que j'ai recoiffée. J'ai fait aussi, il a un espèce d'éventail en papier qu'il utilise pour frapper son fils adoptif, entre guillemets. Enfin, oui, il est considéré comme ça. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Avec un de tes cosplays ou un de tes personnages originaux, est-ce que tu as déjà fait une presta sur scène? Si oui, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Et sinon, est-ce que tu comptes en faire? Alors, ouais, j'ai déjà fait de la prestation sur scène. J'en ai fait à mes tout débuts du cosplay, puisque j'avais une partenaire pour le faire. Et après, on a fait chacun nos routes. Et ensuite, moi, je suis revenue sur scène en solo. J'ai fait donc plusieurs personnages. Et le dernier avec lequel je suis montée sur scène, c'est justement un des personnages de mes romans. Et je l'avais fait sur la scène de Senyu. Je sais pas, je me suis crue dans un rêve en fait, parce que j'étais tout à l'improviste. Je me suis dit, ok, bon, je vais voir comment je peux faire, parce qu'en plus j'avais une attelle. Et en fait, du coup, ça s'est très très bien passé. Il y a eu juste l'avancée de scène qui a failli me faire tomber. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait une avancée de scène. Je sais pas, j'ai été perturbée, parce qu'en plus, sans mes lunettes, je vois rien. Je sais pas, je me demande encore si je l'ai pas rêvé, qu'il y avait vraiment l'amphi qui m'a applaudi et tout. Et en fait, quand je revois les vidéos, parce que j'ai trouvé des vidéos sur YouTube, quand je revois les vidéos, ouais, c'est un moment de gloire, j'appelle ça. C'est littéralement un moment de gloire. Parce qu'en plus, c'est pas un personnage forcément aussi connu que Sangoku, Naruto ou quoi. C'est vraiment un personnage que les gens apprennent à connaître. C'était à Senyu l'année dernière, c'est ça? Oui. Du coup, celle de cette année, Senyu 2016. Et par contre, je referai pas de scène. Pourquoi? Alors, pour Senyu, c'est simple, c'est parce que je suis exposant et ça devient très compliqué entre gérer le stand, gérer la scène. Et en fait, du coup, non, je referai pas de scène, parce que je trouve que dans certains concours, il y a vraiment un esprit beaucoup trop compétitif. On a du mal quand même à trouver un peu. Il y a de la convivialité, ça c'est sûr, mais moi je l'entends pas vraiment comme ça. En fait, c'est beaucoup trop compétitif. Moi, si je vais sur scène, c'est pour m'amuser, pour partager un truc et tout. Et le concours, en fait, ouais, limite pour moi un défilé, ça me suffirait. D'accord. Ok. Petite question technique. Du coup, j'ai été voir un peu ta page et je voulais savoir comment tu as réalisé la couronne de Mitsunari Ishida. Alors en fait, donc c'est son casque qu'il porte dans les jeux Samurai Warriors. Et donc en fait, c'est simple, j'ai pas pu le réaliser tout le temps. En fait, j'étais pas chez moi. Et en fait, du coup, c'est ma mère qui est venue tous les jours m'apporter les pièces et on a fait ça ensemble, mais c'est dans du carton. Et puis après, pour la peinture, on a mis une première couche de peinture, puis une deuxième couche de finition, enfin de peinture, la couleur
termine de finition, quoi. Et ensuite, on a redonné un coup de finition pour être vraiment sûr que ça tienne bien, que ça fasse un aspect à peu près propre. Mais bon, le truc, c'est que je pense que je vais le refaire aussi parce que voilà, c'est du carton. Maintenant, je maîtrise un peu la mousse, donc maintenant, je pense que je vais le refaire en mousse. D'accord. Et pour le système d'attache, pour que ça tienne sur ta tête, c'est comment? Élastique? Alors non, en fait, il a la taille de ma tête. C'est-à-dire que j'ai juste à l'enfiler comme ça. Par contre, si je grossis la tête ou si je maigris de la tête, ça va plus. D'accord, ok. Ok, dernière petite question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui se lance dans le cosplay ou dans la création de personnages? Les conseils, alors vu qu'on m'a donné énormément de ce genre de conseils, moi je dirais le cosplay c'est vraiment alors il y a les parties chiantes de la couture, tout ça, mais c'est vraiment faut y aller comme on le sent en fait. Il y a le personnage, il faut prendre en compte le personnage s'il nous plaît, si on sent bien, parce que le cosplay c'est pas uniquement la tenue, c'est le roleplay. Enfin moi je trouve que c'est aussi le roleplay, beaucoup de roleplay. Et en fait du coup ça serait ça serait vas-y, tu le fais. Tu le fais comme tu le sens, tu le fais à ton rythme. Par contre, si ça te prend la tête, ça sert à rien, quoi. Donc, ça sert à rien. C'est pas la peine de s'énerver sur un truc. Voilà, moi, ça serait vas-y, cool. Éclate-toi, vas-y, cool. Et s'il y a quelque chose qui t'énerve, tu fais une pause et tu reprends plus tard. Voilà. Une petite question supplémentaire, du coup, à la prochaine convention où tu vas te rendre, ça sera quoi? Ce sera Animest de cette année. J'y vais beaucoup pour les photos, les concerts, tout ça. Puis pour voir des amis qui voulaient me voir et puis moi que je voulais voir aussi. Et comme ça, du coup, ça me donnera l'occasion de sortir ce cosplay en public, en grand public. Voilà. D'accord. Bon, du coup, on se verra à Animest. Et puis, merci beaucoup.